Naruto, personnage principal du manga du même nom, Logique. est un orphelin et rejeté depuis sa tendre enfance. Il est pour beaucoup un symbole de détermination car il a prouvé qu'un raté pouvait surpasser un génie. Même si au final on apprend que c'était son destin en tant que réincarnation, mais ça c'est un autre débat. Mais ça ne lui a pas empêché de faire des choix cons, mais vraiment cons, qui auraient pu causer sa perte. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 décisions stupides de Naruto. Bon, je dois vous avouer un truc, je me suis rendu compte que Naruto a pas fait tant de choix cons que ça dans le manga. Du coup, en réalité, c'est pas vraiment des choix de Naruto, mais il a été impliqué de près ou de loin dans ses choix. Mais tu connais, je devais faire un petit putaclic pour attirer des gens et boucler la boucle des choix stupides faits par les protagonistes des mangas du Big Tree. Petit disclaimer, je sais que ces éléments ont été utiles au scénario et que sans ces derniers, l'histoire n'aurait pas du tout été la même, donc ça sert à rien de me harceler en commentaire pour ça. Ici, on va juste réfléchir de manière logique, comme si on était confronté à ces choix dans la vraie vie. Je suis obligé de dire ça parce que je vous connais les fanboys de Naruto. J'ai déjà eu affaire à vous dans ma vidéo sur Sakura. Et aussi, oui, j'ai volé le concept de vidéo, mais... Numéro 1. Laisser le corps de Nagato intact après sa mort. Remise en contexte. Naruto vient de vaincre Pain, il va chez Nagato et Conan pour balancer son meilleur talk no jutsu. Combien de fois faut-il te le dire? La paix n'existe pas! Je te comprends, tu sais. Il y a aussi une immense douleur qui réside en moi. Oh. Ce que tu as dit. Moi aussi, j'ai eu mon lot de souffrance. Après mûre réflexion, j'ai décidé de croire en toi. Naruto Uzumaki. Résurrection du démon métampsychique. Nagato finit par ressusciter tout le village en échange de sa propre vie. Nagato est mort, mais ses Rinnegan sont toujours réutilisables. Parce que oui, les yeux dans Naruto, c'est comme des ampoules. Tu peux les échanger comme des cartes Pokémon. Le Rinnegan, c'est un peu l'œil ultime que tous les méchants pas très gentils veulent s'approprier. Du coup, la meilleure solution aurait été de les détruire, pour éviter qu'elles ne tombent en de mauvaises mains. Mais t'as ces deux cons là qui décident de laisser le corps de Nagato intact et n'ont même pas eu l'idée de crever les Rinnegan de Nagato. Et me dites pas qu'ils étaient pas au courant que Tobi viendrait. Naruto, ok. Mais elle a passé la moitié de sa vie à préparer le terrain pour le jour où ça arriverait. Résultat, Tobi a fini par s'emparer du Rinnegan et devient encore plus cheaté qu'il n'était déjà avant. Le pire, c'est qu'elle croyait vraiment qu'elle pouvait le battre avec ses feuilles de brouillon. Eh oh, meuf, Tobi c'est pas Konohamaru. Elle a fait tout ça pour se faire one shot, alors qu'elle avait juste à mettre 2 coups de kunai dans les yeux du cadavre d'un cancéro en phase terminale pour s'en sortir. Les personnages de Naruto, quand il s'agit de se battre à 100, de faire des giga stratégies de combat, ils sont présents. Mais quand il s'agit de crever des Rinnegan, y a plus personne. Oui, je parle de toi, Sakura. Ouais, man. Bref, passons au choix numéro 2. Numéro 2, ne pas apprendre de technique en 3 ans. Bon, celui-ci c'est un choix de Jiraiya, mais comme je t'ai dit en intro, Naruto a été impliqué dans ce choix. Je vous explique. Naruto part s'entraîner 3 ans avec Jiraiya afin de devenir assez fort pour sauver son ami et affronter l'Akatsuki. Et en revenant, la seule chose qu'il a appris, c'est de faire des Rasengan un peu plus gros. Et il n'y a aucune vanne, hein. Franchement, c'est ça. Dans One Piece, t'as Luffy qui en 2 ans apprend les 3 formes de Haki, le Red Hawk, le Gear Force, etc. Et même pas besoin de comparer avec One Piece, vu que dans le même manga, t'as Sasuke qui en 3 ans apprend la lame Chidori, le Kirin, des nouvelles techniques de Katon, le style de combat à l'épée, l'invocation des serpents, des faucons, la maîtrise de la marque maudite, etc. Jiraiya aurait pu lui dire sa nature de chakra pour lui enseigner le Rasen Shuriken et le mode ermite, mais non, il a préféré se rincer l'œil ce porc. Dans l'histoire, Naruto a appris le Rasen Shuriken en quoi? Une semaine à tout casser? Et le mode ermite en quelques jours? Donc imaginez le monstre qu'il aurait été s'il avait travaillé sur ça pendant 2 ans. On sait même pas il a fait quoi durant tout ce temps. Et il a même pas posé de questions à Jiraiya sur les techniques qu'il aurait pu apprendre. Faut se réveiller mon ref. Il a cru que c'était Tenten qui allait s'occuper de l'Akatsuki ou quoi? À partir du moment où tu progresses plus en une semaine qu'en 3 ans, c'est vraiment que t'as perdu 3 ans de ta vie comme un con. Le mec part s'entraîner 3 ans, la première chose qu'il fait en revenant, c'est s'entraîner. Kishimoto, est-ce que tu te foutrais pas un peu de notre gueule là? Ça m'énerve de le dire, mais même Sakura a fait plus de progrès. Bref, passons au 3e et dernier choix. Numéro 3, laisser les plus gros criminels en liberté. Alors celui-là c'est vraiment une dinguerie. Le gouvernement a laissé Orochimaru et Kabuto en liberté après la Grande Guerre. Et personne ne dit rien. Naruto quand il est devenu Hokage il aurait pu les enfermer. Orochimaru, grand méchant de la première partie de Naruto. À l'examen Chunin, il s'est introduit dans la forêt de la mort pour foutre la merde. Et ensuite il a tué le 3e Hokage. Il a tué le 3e Hokage. Manipulé Sasuke pour qu'il déserte le village.
À l'époque, il kidnappait des enfants pour les utiliser comme des rats de laboratoire quitte à les tuer. Il a fait partie de l'Akatsuki, une organisation dont le but était de provoquer la fin du monde. Et dans Boruto, ce mec se balade dans la nature. Il vit sa vie et personne ne le fait chier. Il vit dans des meilleures conditions que Naruto enfant. Mais on n'a pas encore parlé du pire. Kabuto, le mec est quand même à l'origine de la guerre ninja la plus sanglante de l'histoire, rien que ça. Il a utilisé une technique interdite pour ramener à la vie les ninjas les plus puissants pour faire face au monde entier afin de plonger la Terre dans une illusion éternelle. C'est le plus grand criminel de l'histoire. Et même pas ils lui ont fait un procès quand même, c'est dingue. Il a même pas eu besoin d'avocat, sa seule punition, c'était des travaux d'intérêt généraux. Naruto a mis des enfants sous sa responsabilité. Des enfants à ce tordu, mais qu'est-ce qui tourne par rond chez toi Naruto? Sécurisé pour faire vos courses, madame. Il est bête ou quoi? Ils ont fait pipi dans votre tête? Sasuke, pour moins que ça, a été condamné à la perpétuité, mais heureusement pour lui, Naruto se lèche-boule a insisté pour réduire sa peine. Mais sale con, t'aurais pas pu insister pour informer ces deux clochards? Kabuto, je vous rappelle, il est instable mentalement. À tout moment, il pète un câble et ça part en 5ème guerre mondiale. Ça me fume. Imaginez la situation dans la vraie vie. Genre, imaginez le H-Word, il se balade comme ça dans les rues tranquillement. C'est vraiment inacceptable. Et si Obito était en vie, je suis sûr qu'il l'aurait enfermé comme Sasuke, malgré qu'ils aient vaincu Kaguya grâce à son pouvoir. Comme quoi le racisme anti-Uchiwa est toujours présent depuis l'époque de Tobirama. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux la liker, tu peux même t'abonner et activer la cloche pour être au courant quand je sors une vidéo. C'était Aizo, ciao.